je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple, sûr qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et son pays, je guérirai. Face aux dégâts du coronavirus, face à cette crise sans précédent, notre pays a besoin de prières. Du lundi 30 mars au dimanche 5 avril 2020, les GBU et Crystal Impact, en collaboration avec les églises locales, vous invitent à participer à une semaine entière de prières pour notre pays. Si mon peuple s'humilie, je guérirai. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve confortablement confiné dans votre canapé, sur votre lit, dans votre salle de bain. Alors aujourd'hui, nous sommes sur le live de Jeunesse prier sans cesse. Donc je me présente, je m'appelle Gob Aurélie, je suis originaire de la Guadeloupe et je suis actuellement à Lille pour mes études. Du coup, comment se passe le confinement pour moi? Ben écoutez, ça va, grâce à Dieu. C'est vrai que c'est pas forcément facile d'être seule, surtout loin de sa famille, mais je m'occupe comme je peux, je cuisine et puis je fais tout plein d'activités. Donc voilà. Donc je vais vous laisser ceux qui sont avec moi cet après-midi se présenter afin que vous puissiez savoir qui est là et comment vont se dérouler les choses par la suite. Alors, Bonjour à tous. Bonsoir François. Donc, bonsoir à tous. Moi, c'est François de la Guadeloupe. Donc, voilà. Ben, ce sera avec moi qu'on fera la méditation d'aujourd'hui et j'espère que ça vous fera du baume au cœur. Merci. Bonsoir Michael. Bonsoir. Alors, c'est pas Michael, mais c'est Michael, mais ça me fait chaud au cœur. Donc moi, je suis d'originaire de la Guyane, mais actuellement au Canada. Donc pour moi, c'est bonjour encore. Donc je vous souhaite, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que tout va bien se passer pour vous et on est là aujourd'hui pour vous faire passer un très bon moment. Merci beaucoup. Bonsoir Audrey. Bonsoir à tous. Comme Aurélie l'a dit, c'est Audrey. Je suis contente de vous revoir. Je suis originaire de la Martinique et en ce moment, j'habite en France. Voilà. Merci. Bonsoir Félicia. Bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Félicia. Je suis originaire de la Guadeloupe et je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi. Merci beaucoup. Bonsoir Ismaël. Bonsoir à tous. Alors moi c'est Ismaël, donc je suis originaire de la Guadeloupe, mais actuellement je suis en France, donc chez moi il fait déjà nuit. Donc salut et on va passer un petit moment dans la louange ensemble tout à l'heure. Amen, merci. Bonsoir Jean-Yves. Bien, bonsoir à tous. Moi, c'est Jean-Yves. Donc, je suis de Saint-Martin et je vous salue très chaleureusement. Merci. Bonsoir Jean-Dévi. Bonsoir. Moi, c'est Jean-Dévi, originaire de la Guadeloupe et en Guadeloupe et content d'être avec vous. Merci. Et du coup, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire de là où vous êtes, d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites pendant votre confinement, comment ça se passe et les petites astuces que vous avez pour faire passer le temps. Donc, du coup, je vais laisser la suite à Yael qui nous vient de la Martinique et qui sera avec vous tout au long de ce live. Merci Aurélie. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont avec nous dans cet appel vidéo et bonsoir à tous nos internautes. J'espère que vous allez bien. Donc, comme Aurélie l'a dit, moi, je suis Gaëlle et je viens de la Martinique. Alors, comment je vis mon confinement? Ben, on fait ce qu'on peut, hein. On passe du temps avec la famille, on joue. Je passe aussi beaucoup de temps avec mes amis, soit à jouer en ligne, soit à être en appel vidéo. Aussi, passer du moment avec Dieu, je cuisine, etc. On s'occupe comme on peut. Alors, cette émission s'appelle Jeunesse prier sans cesse. Donc, on sera ensemble pendant toute la semaine de 15h jusqu'à 15h30 à peu près normalement. Bon, aujourd'hui, il y a eu un petit décalage. On vous prie de bien vouloir nous excuser. Alors, c'est pour, on va dire, c'est pour intercéder pour notre pays, pour notre nation.
par rapport à cette crise sanitaire qui nous touche, par rapport à ce virus, le coronavirus, COVID-19. Alors, le thème de cette semaine de prière est « Si mon peuple s'humilie, je guérirai ». Donc, en effet, dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14. Alors, attendez, je vous invite à chercher avec moi. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, on va y arriver, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, en effet, on a une formidable opportunité de se connecter tous ensemble. On vient d'un peu partout de la Caraïbe ou même de la France et de chercher la face de Dieu ensemble. Du coup, on l'utilise. Donc, voilà, comme vous l'avez vu, cet appel vidéo est retranscrit en direct sur YouTube et je vous invite bien à nous suivre tout au long de cette semaine-là. Voilà, alors sans plus tarder, nous allons écouter, apprécier ce chant thème qui a été composé par Louis-Charles Carré, Julie, son prénom, donc qui nous a composé ce chant pour cette semaine de prière. Donc j'espère que vous l'apprécierez. Bonne écoute. On n'a pas entendu le chant thème. Alors, ce que je propose, c'est d'écouter la courte méditation que François, qui vient de Guadeloupe, nous a concocté, si je peux dire, et on va écouter le chant thème après. François, c'est à toi. D'accord. Ok, bien aussi. Donc, moi, en fait, je vais vous partager ça, en fait. Sur ces temps, en fait, où on vit, en fait, tout le monde peut être alarmé. On peut être alarmé en voyant tout ce qui se passe, en voyant les gens qui sont malades, en voyant la manière que la contagion se diffuse. Mais pour nous, en fait, en tant que chrétiens, en fait, nous devons être vraiment dans l'assurance. Non pas être dans la peur, mais dans l'assurance. Parce que faut pas qu'on puisse oublier que pour nous, Dieu règne. Dieu règne sur son trône, quelle que soit la situation sur la terre. Et on a justement un psaume, dans le psaume 29, verset 10, qui nous le dit que, dans le psaume 29, verset 10, l'Éternel était sous son trône. Si je comprends bien, c'est que pendant qu'il y avait le déluge sur la terre, Dieu régnait au ciel. Et ça n'a pas changé. Et ce que je voudrais nous dire, en fait, c'est que Dieu reste au contrôle de toute situation, en fait, qui peut arriver sur cette terre, dans la vie de chacun d'entre nous. Certes, il y a le COVID-19, mais nous ne sommes pas dans l'inquiétude parce que nous avons Jésus-Christ. Il y a le COVID, mais nous avons Jésus-Christ. Puisque Dieu, en fait, n'est jamais loin de chacun d'entre nous. Puisque Dieu lui-même, il nous laisse certaines promesses, il nous laisse certaines choses. Dieu nous dit qu'il est près de nous. En Jérémie 23, verset 23, il dit, ne suis-je pas un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Il dit dans le psaume 73, verset 28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Dans ces temps, en fait, de contagion, nous pouvons nous dire que, certes, il y a cela, mais nous appuyons sur notre foi. Et à chacun d'entre nous, nous pouvons justement nous rapporter à certaines paroles que Dieu nous a laissées. Le psalmiste disait dans le psaume 91, de 1 à 6, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Dieu savait déjà toutes choses. Dieu savait déjà que les peuples auraient pu être
comment dire, les peuples auraient pu voir la contagion et avoir peur, mais il nous a laissé ces promesses-là, qu'il est le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change pas en toutes circonstances et en tout temps. Parce que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent et ceux qui l'invoquent avec sincérité. Le psaume 145, verset 18. En tout temps, en fait, quand les choses deviennent difficiles, nous, en tant que chrétiens, nous ne paniquons pas. Nous retournons à l'Éternel. Puisque Dieu nous dit, il nous laisse ce verset où il dit, si mon peuple, en 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple, sous qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous prenons ça comme promesse afin de savoir que Dieu est capable et qu'il va faire parce que Dieu est fidèle à sa parole. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est immuable et qui ne change pas. Ce que nous devons comprendre, en fait, c'est que les temps étaient déjà fâcheux, même quand nous pensions être en paix. Parce qu'il a fallu que tout soit touché pour qu'en fait nous puissions en prendre conscience. Mais l'ennemi rôde et il agit même quand nous n'avons pas conscience de ce qu'il fait. Puisque la parole nous dit dans Éphésiens 5, versets 16 à 17, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » À chacun d'entre nous, nous devons comprendre que les jours ont toujours été mauvais, même si nous avions eu un semblant de paix. Dans ces temps, en fait, de confinement, pour nous chrétiens, ça ne doit pas être des temps d'affolement par rapport aux actualités ou des temps de distraction. Trop de jours sont passés et trop de choses ont occupé notre temps auparavant. Maintenant que tout cela est en pause ou en stand-by potentiel, comment allons-nous, chacun pour notre part, occuper notre temps? C'est à nous de laisser le Saint-Esprit nous conduire dans ces temps et dominer sur notre être, notre cœur et notre temps. Il saura combler notre cœur et ça de la bonne manière. Pour nous encourager. Certes, dans les informations, nous entendons des morts, nous entendons des malades, mais aussi, il y a des guérisons. Et ça sont des grâces de Dieu. Ça prouve que Dieu entend nos prières et il agit dans le secret. Voilà un encouragement à persévérer dans la prière pour tout un chacun. Soyez bénis, soyez en paix. Merci beaucoup, François, pour cette édifiante méditation. Alors, nous allons essayer d'écouter le chant-thème à nouveau. Donc, je vous souhaite une bonne écoute en espérant que ce soit la bonne. Humilie-toi et cherche ma face, faut que moi je ferai grâce. Je suis ton Père, ton Créateur, écoute-moi, ouvre ton cœur. Comme un bon berger, je t'appelle, pour animer ta foi, ton zèle. Il m'a toujours tendu vers toi, avec toi, reviens à moi. Humilie-toi et cherche ma face, faut que moi je ferai grâce. Je suis ton Père, ton Créateur, écoute-moi, ouvre ton cœur. Comme un bon berger, je t'appelle, pour animer ta foi, ton zèle. Il m'a toujours tendu vers toi, avec toi, reviens à moi. Il m'a toujours tendu vers toi, avec toi, reviens à moi. Donc, nous continuons avec la suite du programme. Donc, nous allons passer à un temps de prière. Alors, mon animatrice, celle qui m'accompagne, Aurélie, alors on va s'échanger les sujets et à chaque sujet, il y aura une personne qui va prier pour. Alors, le premier sujet est que nous retournions à Dieu et à l'obéissance à sa parole. Donc, c'est Audrey qui va intercéder pour ce sujet. Seigneur, on te remercie pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir nous adresser à toi dans ces temps particuliers. Et tu nous fais encore prendre conscience de l'urgence de nous recentrer sur toi si nous nous étions éloignés, Seigneur. On te prie vraiment que ces temps soient propices à ce que nous entendions ta voix, que nous tirons pleinement parti du temps abondant que tu nous donnes, Seigneur, qu'on puisse avoir de la sagesse et du discernement pour nous organiser et prendre du temps avec toi, Seigneur.
On te prie pour que ta parole soit aussi au centre de notre vie pendant ces jours où nous sommes confinés, qu'on puisse vraiment prendre le temps d'aller en profondeur, de méditer, pas juste lire, mais vraiment nous attendre à toi, être sensible à ce que tu as à nous dire et interagir avec toi, Seigneur. On veut connaître plus de toi, on veut grandir en toi et avec toi. Alors, vraiment, sensibilise chacun d'entre nous, que ce soit ceux qui te connaissent déjà, qui te connaissent encore plus, et que ceux qui ne te connaissent pas puissent saisir ces occasions pour faire cette rencontre avec toi. Nous croyons que ces temps-là sont des temps particuliers, des temps que nous n'avons jamais vécus, et nous avons l'assurance que tu as quelque chose de spécial aussi à nous dire. Alors, nous sommes vraiment à ton écoute, Seigneur, et nous attendons à toi, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons suivre avec notre deuxième sujet de prière, qui est que dans l'humilité, la prière et le jeûne, nous recherchons sa face et sa volonté. Nous allons prier avec Michael du Canada. Je vous remercie pour ce moment déjà, parce que c'est vraiment un moment important, un moment où tout le monde doit pouvoir se recentrer sur Dieu avant tout. Et c'est vraiment une bénédiction en fait de pouvoir partager ces moments privilégiés avec personnes qui viennent de partout dans le monde. Donc inclinons nos têtes et je vais commencer. Père éternel, je te remercie pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour et pour les choses que tu fais dans nos vies. Je veux vraiment, Seigneur, que tu puisses vraiment nous humilier, Seigneur. Permettre, Seigneur, que nous ne puissions pas passer devant toi, Seigneur, mais que tu puisses vraiment être ce pilier dans nos vies, ce pilier qui nous permet de toujours nous rattacher à toi. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile, c'est vrai que on a toujours des difficultés, mais c'est vrai que ce temps qu'on a d'être confiné, c'est pas seulement un temps où on se dit qu'on doit se protéger, mais c'est un temps aussi où on doit s'élever à travers la prière, à travers le jeûne. Seigneur, nous voulons nous lever et faire face, Seigneur, à la volonté que tu désires pour nous. Non pas s'éloigner des choses et faire les choses selon notre désir qui souvent nous emmène vers le mur, Seigneur, mais vraiment que tu puisses nous élever et nous diriger vers le chemin que tu as choisi, un chemin de paix, de gloire, d'amour, de joie, Seigneur, et de bonheur, Seigneur. Toutes ces choses que tu désires pour nous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses toucher chacun des cœurs, Seigneur, qui nous regardent ce soir, que tu puisses vraiment, Seigneur, les garder, les protéger, leur famille, Seigneur, et tout ce qui se passe en ce moment, Seigneur, que tu puisses nous recentrer, Seigneur, sur ta voix, Seigneur. Nous te remercions et nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette opportunité, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen, merci Michael. Alors, le troisième sujet, que nous nous détournions de nos mauvaises voies du chemin du péché. Donc, c'est Jean-Yves de Saint-Martin qui priera pour ce sujet. Amen. Gloire à Dieu. Merci en tout cas pour ce moment, effectivement, Seigneur, que tu nous permets de partager en cet après-midi. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et nous croyons que cet après-midi, malgré la distance, malgré le confinement, malgré certains qui sont en Martinique, en Guadeloupe, en France, de par le monde, au Canada, tu es là au milieu de nous. Tu es là et tu es ce Dieu de paix, ce Dieu qui procure la paix. Et nous savons que si nous nous approchons de toi avec un cœur pur et sincère, tu es capable d'entendre nos cris, d'entendre nos voix. Et tu dis aussi dans ta parole que si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, se détourne de son péché, alors tu es capable de rétablir, de restaurer les choses, de restaurer son bien-être, de restaurer le pays. Alors je te demande vraiment de nous aider à pouvoir nous examiner, à pouvoir faire cette introspection, de profiter justement de ces temps de confinement, ces temps où nous sommes mis à part, ces temps où nous sommes mis à part peut-être de notre travail, mis à part de nos loisirs, mis à part de beaucoup de choses, que nous puissions prendre ces temps, faire cette introspection, regarder à l'intérieur, regarder quel est notre état spirituel, Père Saint. Je te prie aussi vraiment d'étendre ta main
sur ce pays, Père Saint. Je te prie d'étendre ta main et de faire du bien dans cette situation difficile où des gens meurent, où il y a de la peine, où il y a de la tristesse, Père Saint. Nous avons un rôle à jouer. Aide-nous à jouer pleinement ce rôle, Père Saint. Étends ta main sur le pays, étends ta main sur nos vies. Plus de consécration pour nous, plus de consécration pour nos familles, Seigneur Jésus. Fais du bien au pays. Relève le pays, s'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Merci à vous. Merci Seigneur et louons et remercions Dieu pour sa souveraineté qui va dépasser cette crise actuelle. Merci à vous tous qui êtes en train de nous regarder parce qu'on voit vos commentaires au fur et à mesure. Vous nous aidez par la prière pour tous les petits soucis techniques que nous rencontrons. Donc vraiment, merci pour votre participation. Nous allons passer à la suite avec un petit moment de louange et je vais inviter Ismaël du coup à nous partager ce qu'il a prévu. Donc, je vous dis bonsoir encore à tous et vraiment, restons disposés, quelles que soient les difficultés liées à la technique, nous sommes et nous restons disposés. Vraiment, le chant que je souhaite partager avec vous, c'est un chant qui parle du relèvement, un chant qui parle que Dieu est capable de nous relever, quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve. Et vraiment, ce temps, c'est un temps qui est favorable à ce qu'on soit relevé. C'est un temps qui est favorable pour qu'on soit relevé. Quel que soit ton don, ton talent, ton appel, sois relevé et choisis ce temps, fais de ce temps un temps qui va porter son fruit, un temps qui va être fécond parce que Dieu t'appelle dans ce temps à te retirer. Les serviteurs se sont retirés. Moïse a pris 40 ans dans le désert. Chacun a été retiré, s'est retiré pour être élevé. La parole dit que celui qui est abaissé sera relevé. Et maintenant, c'est notre temps, nous qui sommes confinés chez nous, de nous abaisser. C'est notre temps pour nous séparer, pour sortir du milieu de tout ce qu'on faisait, et maintenant, pour que Dieu puisse nous élever. Donc, soyons élevés. Et je pense que l'une des premières paroles que l'Éternel veut nous dire ce soir, c'est que l'une des premières paroles vraiment que je pense que Dieu veut nous partager, c'est « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes et guérirai son pays. » Dieu est assis sur son trône et il te dit, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes et guérirai ton pays. Ce qu'il dit de sa bouche, je crois que sa main l'accomplit. Et il nous dit, je t'exaucerai des cieux, je pardonnerai tes fautes et guérirai ton pays. Il nous le dit encore une fois. Je t'exaucerai des cieux, je pardonnerai tes fautes et guérirai son pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes et guérirai son pays. Dieu veut guérir notre pays.
Dieu veut nous élever, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois vraiment en cette parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce temps est un temps favorable parce que tu auras décidé de faire de ce temps un temps qui va être favorable pour ta vie. Lorsqu'on sortira du confinement, tu pourras dire, j'ai pris ce temps et j'en ai fait un temps favorable. Ce n'était même pas le chant que j'avais prévu de chanter ce soir, et c'est ce chant vraiment que Dieu a voulu que je partage ce soir avec vous premièrement. Et maintenant, je vais chanter le chant que j'avais prévu de chanter. Donc, soyez vraiment bénis par ce chant parce que Dieu veut nous relever. Dieu veut nous relever et soyons relevés. J'espère que vous entendez bien. Père, nous voulons te dire que tu es capable. Oui, tu es capable. Dieu est capable. Oui, Père, tu es capable. Les sentiments faibles, les tristesses envahissent cœur, les entrailles moins à déchirer en dedans. Dans solitude, moi chita non silence moi tant de voir qu'a dit moi franc courage. Relevez-moi, retirez-moi poussière, ou fais-moi river, qu'on t'aime pas t'espérer. Avec vous, rien pas impossible. Relevez-moi, ou cachez-moi en vous. Sentim faible, les tristesses envahissent cœur, les entrailles moins à déchirer en dedans. Dans solitude, moi chita non silence moi tant de voir qu'a dit moi prends courage. Relevez-moi, retirez-moi poussière, ou fais-moi river, qu'on t'aime pas t'espérer. Mais avec vous, Seigneur, rien pas impossible. Relevez-moi, oh, cachez-moi dans vous. Relevez-moi, oh, cachez-moi dans vous. Relevez-moi, ou cachez-moi dans vous. Dieu te relève là où tu es. Relevez-moi, Seigneur, ou cachez-moi dans vous, Papa. Il te relève là où tu es. Relevez-moi, Seigneur, relevez-moi, relevez-moi, ou cachez-moi, ou cachez-moi en bas zèle, ou cachez-moi en bas l'amour Jésus. Relevez-moi, Seigneur. Relevez-moi, retirez-moi dans la boue, Seigneur. Relevez-moi, et assois-moi, déclarer que moi caché en bas zèle, Seigneur. Moi caché, Seigneur. Moi caché en bas, c'est l'eau, Seigneur.
moi caché en bas de l'eau. Ou levez-moi, ou cachez-moi. Non. Nous sommes cachés sous les ailes de notre Père céleste et il a le contrôle de toutes choses et toutes choses s'accompliront en leur temps. Soyez bénis. Merci beaucoup, Ismaël, pour ce partage très édifiant. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer maintenant à une partie annonce et je vais laisser Félicia nous donner les annonces pour cette semaine. Je redis à tous bel bonjour et bel bonsoir. Donc, j'espère que jusqu'à présent, vous avez été bénis, vous avez combattu le bon combat. Donc, sans plus tarder, les annonces de ce jour. Afin de poursuivre notre combat, demain, si Dieu nous le permet, nous allons prier pour que notre Père céleste nous pardonne nos péchés et pardonne les péchés de notre peuple. Pour ce faire, nous nous baserons sur 2 passages dans la Bible. Le premier se situe dans le livre de Néhémie, au chapitre 1, du verset 5 au verset 7. Et le deuxième dans le livre de Daniel, au chapitre 9, du verset 3 au verset 7. Alors, un petit rappel des heures de rendez-vous. Sur la radio REM, Radio Évangile Martinique, nous nous retrouverons à 7h30. Sur le live de la chaîne YouTube ViProd, nous nous retrouverons à 15h, heure des Antilles, à 16h, heure de Guyane, et à 21h pour la France. Continuons à travailler ensemble pour la victoire. C'est Tchembe Yonalot et Palagué. Nous vous saluons fraternellement et nous vous disons à en d'autres soleil. Merci beaucoup, Félicia. Merci pour ces annonces. Merci, Ismaël, pour ce temps de louange. Merci, Audrey. Merci, Michael. Merci, Jean-Yves, pour ce temps de prière. Merci à François pour ce temps de méditation. Merci à tous ceux qui nous regardent. Merci à Jean Davy. Merci à Marc. Merci au pasteur Josias. Merci à Gaël. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont envoyé des petits messages. On lisait au fur et à mesure. Merci à la Guadeloupe. Merci à la Guyane. Merci à la Martinique. Merci à Haïti. Merci à vous tous parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible. Et que Dieu vous bénisse. On va vous laisser avec Gaël, avec quelques petites précautions. Donc, je laisse Gaël commencer. Alors, oui, effectivement. Donc, on a récolté quelques précautions pour les gestes barrières donnés par les professionnels de santé. Donc, Aurélie, je te laisse donner, tu as concocté en créole, il me semble. Donc, à toi l'honneur. Alors, bien sûr, avec tous les créoles dont nous disposons. Donc, on me dit à l'oreillette en créole haïtien, c'est « Rete la caillou », « Lavez-nous »,« Rete, on met à distance ak moun » et s'il vous plaît, « Rete à Kazazot », pas sorti. Rete Kaizot. Rete Tokaz pour la Guyane. Ou Rete Fontokaz. On va y arriver. Donc, merci à tous. Merci à tous les internautes de rester avec nous. Et il y aura d'autres animateurs qui seront là avec vous. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette première fois. Et on vous dit au revoir et à bientôt. À bientôt. Gros bisous tout le monde. Bye. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple, sûr qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et son pays, je guérirai. Face aux dégâts du coronavirus, face à cette crise sans précédent, notre pays a besoin de prière. Du lundi 30 mars au dimanche 5 avril 2020, les GBU et Crystal Impact, en collaboration avec les églises locales, vous invitent à participer à une semaine entière de prière pour notre pays.
Si mon peuple s'humilie, je guérirai.